Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet troublant et déroutant pour nombre d'entre nous. Le sujet des djinns. Le sujet des djinns. Y'a quelqu'un? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Qu'Allah vous garde et vous préserve de tout mal, vous et votre famille, et qu'Allah vous raffermisse, qu'Allah vous facilite dans vos projets, mes frères et sœurs, Inch'Allah ya Rabbi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'existence des djinns. À travers ma propre aventure personnelle, je vais révéler énormément d'informations à travers cette série de vidéos, des signes aussi, énormément, beaucoup d'explications détaillées sur certaines choses. Nous allons traiter des lieux, nous allons analyser aussi la nature de certains djinns, qu'Allah nous garde d'eux. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et si Dieu le permet, Inch'Allah ya Rabbi, nous allons reprendre cette aventure incroyable depuis son commencement il y a 4 ans dans la forêt des 13 damnés. Je vais vous expliquer ce qui me lie à eux, comment cela s'est produit, jusqu'à où cette quête finalement de l'inconnu m'a mené. Les choses absolument incroyables qui se sont passées et qui m'ont poussé justement avec votre soutien à continuer d'essayer de comprendre, car sans vous concrètement je n'aurais peut-être pas cherché de cette manière-là et j'aurais pu rester, je pense, de nombreuses années supplémentaires dans l'ignorance de tout cela. Donc, ce que nous allons tenter de faire, parce qu'il y a énormément de détails, c'est absolument extrêmement riche, vous verrez, en termes d'informations, en termes de liens, les lieux entre eux sont liés, les djinns sont plus ou moins comme les humains puisqu'ils ont, et je cite, c'est la seule créature de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous, qui possèdent le libre arbitre, ils ont le choix. C'est-à-dire que c'est très important de le savoir puisque vous allez comprendre que cette notion-là revient vraiment, fréquemment et constamment, mais qu'il est très facile de se retrouver enivré de peur et de ne pas faire les bons parallèles. À travers cette série de vidéos, si Dieu le permet, Inch'Allah, mes frères et sœurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer l'histoire principale telle que moi je la comprends, c'est-à-dire la ligne directrice, concrètement, ce que je cherche, les éléments que cela m'a apporté. Je vous expliquerai aussi pourquoi des fois j'ai été égaré sur certains lieux, je vous expliquerai l'intérêt des uns et des autres. En fait, chacun des djinns qui sont venus à moi, ou par l'intermédiaire et le bon vouloir et l'autorisation d'Allah, de pouvoir venir à eux, puisque sachez que cela c'est un don, c'est-à-dire que quand vous êtes convaincu de leur existence, Allah Azzawajal peut nous permettre une fenêtre où on les entrevoit. Cette fenêtre, je l'ai plusieurs fois mise en lumière et on va expliquer justement pourquoi cette fenêtre devient visible pour certains d'entre nous et pourquoi elle est invisible pour d'autres. Surtout que à travers toute cette série de vidéos qui risque d'être longue, donc j'espère vraiment que cela vous plaira. Si vous pensez que ce n'est pas nécessaire ou si vous avez déjà le nombre d'informations suffisantes à votre disposition et que vous estimez qu'il n'est pas nécessaire qu'on entame un travail comme ça sur la chaîne, sachez que du coup cette vidéo sera la seule, évidemment. Si d'autres d'entre vous veulent mieux comprendre, il faut absolument développer ce format-là. Évidemment, les aventures, cette quête de compréhension continuera en parallèle de tout cela, mais je tenais quand même à mettre une petite note sur le fait que je pense que concrètement, de manière globale, on va pouvoir, si vous voulez, entreprendre ce travail difficile avec l'aide d'Allah et ce gros travail de compréhension. Vous allez comprendre pourquoi même ça m'a mené jusqu'au Maroc, cette quête. Vous allez comprendre comment j'ai pu retrouver ma famille, comment j'ai compris certaines choses sur mes propres parents. Vous allez, en fait, ça va être très riche et je vais révéler énormément d'informations qui sont personnelles, mais qui sont nécessaires que vous connaissiez pour la compréhension de tout cela, parce que comme je me répète une fois et je ne cesserai de le dire, soyez vraiment attentifs aux détails et aux événements que je mettrai en lumière à travers ces vidéos, de manière à ce que vous ayez la même compréhension que moi. C'est un site assez particulier dans le sens où en 1934, en fait, le 13 mars 1934 plus exactement, un groupe de 13 personnes s'est donné la mort dans un suicide collectif. Donc un groupe s'est donné la mort de 13 personnes. On a retrouvé leur corps en fait dans cette forêt.
Alors je ne connais pas l'emplacement, la géolocalisation GPS exacte, pour être plus précis. Mais je sais que ça s'est passé ici. Il faut bien comprendre une chose, Erwan. C'est que Iblis a le pouvoir, par la puissance d'Allah, de pouvoir nous tenter jusqu'au jour où ils seront ressuscités, au jour du jugement dernier. Et donc de ce fait, les diables, nombreux soient-ils, ont le pouvoir en vous d'insuffler, d'implanter une idée propre qui ne vous appartient pas. Prenez l'exemple du fait de cette enquête paranormale. Du jour au lendemain, je me suis dit que j'allais aller m'isoler dans cette forêt afin de comprendre le mystère qu'elle renfermait. Pendant que je me suis rendu sur ce lieu-là, ils se sont servis de cela afin de pouvoir rentrer en contact avec moi. Finalement, quand on prend du recul, ils ont insufflé en moi ce que eux voulaient que je fasse. Et comme vous pouvez le lire actuellement, Allah Azza wa Jal a donné cette autorisation à Iblis. Et Satan dit: je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Donc vous voyez, tout s'accorde dès que nous avons les bons éléments. Si, à ce moment-là précis, Allah a donné sa permission par sa puissance et son autorisation afin qu'il puisse venir jusqu'à moi et rentrer en contact avec moi dans notre dimension, c'était pour guider mes pas vers un très long chemin. J'ai entendu un bruit genre juste par là, dans cette direction. Non, c'est pas possible, il y a quelqu'un. Non, c'est trop, j'entends du bruit là, vraiment. J'hésite à me présenter. Je vous cache pas que là, je commence à prendre des battements là, des battements cardiaques. Bonsoir, je m'appelle Tyler. Je ne viens pas troubler votre repos paisible, si on peut l'appeler comme ça. Je viens juste histoire de m'imprégner des lieux, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ce qui a pu vous mener à prendre une décision pareille. Donc voilà, je ne suis pas un chasseur de fantômes ni un traqueur de fantômes, mais plutôt quelqu'un qui croit depuis toujours qu'il y a quelque chose après. What? Mais sûrement pas pour venir vous ennuyer ou même occuper votre espace vital, si je puis appeler ça comme ça. Attendez, je vais prendre mes chambres, attendez. Comme on peut l'entendre très clairement et très distinctement ici, un « attends », clairement audible, comme si quelque chose m'alertait de ne pas y aller, quelque chose de bienveillant. J'entends vraiment beaucoup de bruit. À droite, à gauche. Si je trouve un petit sentier, apparemment il y en aurait un quelques kilomètres plus loin. Donc on va gentiment se diriger. La forêt est tellement sombre, comment vous dire. On entend très distinctement et très clairement la voix d'une femme dire « Viens ici ». Ça cherche à me faire venir jusqu'à quelque chose, une entité précise. Or, une autre entité quelques minutes avant me demande d'attendre avant d'entrer dans le bois. C'est beaucoup trop là ce qui se passe. Attendez, je m'enlève.
vous dis que c'est beaucoup trop parce qu'il y a vraiment... Non mais en fait il y a vraiment du bruit de là d'où je viens, vous voyez, je suis... Attendez, j'entends vraiment trop de bruit là. Ça vient vraiment de par là, je dirais. Attendez, ne bougez pas, je vérifie que le rec tourne bien parce que du coup ça m'inquiète un peu. Oui là c'est bon, a priori c'est bon. Ah, vous savez quoi? Je vais regagner le sentier. Désolé, hein. Bizarrement, les batteries de la GoPro sont pleines. J'ai chargé les deux, j'en ai une autre sur moi de rechange et une autre sur mon caméscope. Donc, je vous répète du coup, le 13 mars 1934, 13 personnes se sont donné la mort dans cette forêt. La 13e s'étant exécutée d'une balle dans la tête, mais les 12 exécutés d'une balle dans la tête, mais les 12 exécutés d'une balle dans la tête, mais les 12, j'entends, mais carrément, clairement, là je peux le dire, c'est une certitude je pense. J'entends clairement quelque chose de lourd se déplacer. Voilà. Non mais est-ce que vous entendez ça? Ce qui est très intéressant de comprendre ici, et c'est absolument subtil en tout point, vous avez entendu les multiples craquements qu'il y a eu. On entend très clairement du bois qui s'entrechoque, comme pour m'indiquer un chemin à suivre par les sons que j'entends. Au départ, ça me demande d'attendre. Ensuite, ça me demande de venir ici. Et ensuite, ça me guide par l'intermédiaire de sons. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ça tentait de me faire déjà venir au tipi, car je pense que le tipi en lui-même a servi en grande partie de catalyseur afin de leur permettre de rentrer en contact direct avec moi. Mais vous entendez ça ou pas? Vous entendez ça ou pas? Est-ce que vous avez entendu là? 1, 2, 3, 4, 5 coups. La barrière. Vous entendez la barrière? Attends. Mais vous entendez ça? Après coup, en revoyant ces images, et en analysant, en prenant du recul par rapport à cela, les bruits émis au niveau de la barrière Erwan étaient probablement les bruits émis de la part de l'entité qui a prononcé le mot « attends », comme si certains d'entre eux souhaitaient que je quitte le lieu. Finalement, comme si certains d'entre eux souhaitaient me mettre en sécurité. Bon, je suis pas sûr que je sois... Comment dirais-je? Putain, je perds mes mots, je vous avouerai que là... Attends, parce qu'il y a du bruit sur ma droite. Êtes-vous l'une des 13 personnes en question? Mais attends, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la barrière, elle est là-bas. C'est là-bas que ça tape. Quelque chose ici est intéressant de relever, Erwan, de mettre en lumière, Inch'Allah, c'est le fait que le son métallique qui provient de la barrière est émis par l'entité qui me demande d'attendre au début. Seulement, cette entité-là souhaite me faire quitter le lieu, mais paradoxalement à tout cela, c'est dans ce même lieu que j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais. Du coup, la question que je me pose, c'est l'entité qui souhaitait me faire sortir des bois est-elle quelque chose de bienveillant ou de malveillant? Ou quelque chose qui a un but non défini par rapport à ma démarche? J'entends par là quelque chose qui voulait me prémunir du lieu, m'en protéger, mais en même temps, c'est dans ce lieu-là que j'ai pu comprendre beaucoup d'informations concernant ma quête personnelle de recherche. Si je n'avais pas été du nombre des endurants et si Allah ne m'avait pas assez raffermi afin d'y retourner le nombre de fois où j'y ai été, Erwan, je n'aurais probablement
pas du tout compris certaines choses, mais de toute façon, nous allons revenir sur tous ces détails que nous allons passer à la loupe prochainement, Inch'Allah. En tout cas, la question ici qui demeure est: pourquoi vouloir me faire sortir des bois alors que c'est dans cette forêt que j'ai découvert les éléments qui allaient, sans que je le sache encore, développer ce travail d'investigation très très difficile et très très long. Je vous avoue, je suis pas très... Vous savez quoi? Je vais quitter les lieux. Je crois que c'est mieux. Je pense que je suis en train de me mettre en danger. Et vu que j'ai envie de savoir, ça me pousse, si vous voulez, à aller plus loin. Mais là, je sais pas comment dire, je me sens pas trop. Je me sens vraiment bizarre. Ma GoPro qui tombe en panne de batterie, alors que les deux batteries sont neuves et chargées à pleine puissance. Et après le bruit de barrière, en voilà la fameuse barrière. Et vous voyez, nous, on vient de ce sentier-là. Mais vous entendez ça? C'est bien ce bruit-là. C'est bien ce bruit-là, je vous avouerai que... Je m'en vais. Il y a un détail ici qui a toute son importance et surtout une subtilité à bien comprendre. Faites une cassure, surtout faites une grande distinction entre l'investigation de la forêt des 13 damnés ainsi que mon investigation de vie personnelle qui me relie à eux. En fait, dans la même enquête, c'est comme s'il y avait deux investigations. Moi, je suis venu enquêter sur les 13 damnés en eux-mêmes, sauf qu'ils se sont servis de ça déjà pour se faire passer pour certains des 13 damnés, afin de me guider au tipi, puisque vous entendez tous les sons, les fracassements de bouts de bois qu'on entend dans leur entièreté, ils proviennent tous du tipi. Or, à ce moment-là précis, j'ignore la nature du tipi dans un premier temps, et dans un second temps, j'ignore où se trouve le tipi. Je l'ai découvert par la suite. Donc vous voyez, en fait, il y a le fait qu'il m'ait poussé à venir dans cette forêt, mais ils se sont servis de cela en même temps pour rentrer en contact avec moi. Tout de suite dans la foulée de cette vidéo, je vais vous dire tous les noms que je connais dans l'ordre chronologique dans lesquels ils se sont révélés à moi, tous les noms des djinns et djinniya qui sont venus à moi, Juan. De cette manière-là, on va pouvoir mettre en place des mécaniques plus simples par la suite pour expliquer certaines scènes, puisque je vous donnerai un nom, ça vous permettra de savoir à qui ce nom correspond, et ça vous permettra de mieux comprendre à quel moment ils ont interagi avec moi, pourquoi, comment, sur ordre de qui. En fait, gardez bien à l'esprit que toute la liste que je m'apprête à vous donner actuellement, cette liste-là, moi, il m'a fallu énormément de temps pour la compiler. Dans un premier temps. Dans un second temps, vous allez apprendre leur nom très tôt dans cette série de vidéos. Pourquoi? Parce que par la suite, ça sera plus simple pour expliquer qui ils sont et pourquoi ils sont là. Mais moi, il m'a fallu énormément de temps pour avoir l'entièreté des noms que je m'apprête à vous communiquer. Donc là, pour vous, ça va être beaucoup plus simple la compréhension qu'elle l'a été pour moi. J'essaye de simplifier au maximum parce que je vous avouerai que comme je le dis, je me répète, mais je le dirai jamais assez, c'est vraiment très complexe et exhaustif. Il y a beaucoup d'éléments et la vérité se cache dans les détails. C'est une affaire de détails, Juan. Là où par exemple des fois certains peuvent voir juste une apparition ou un poltergeist, et ben d'autres peuvent y voir un signe en fait. Ça, il faut bien comprendre. Tout va dépendre de ton analyse et tout va dépendre aussi de leur motivation, puisque jusqu'à preuve du contraire, leur motivation profonde, j'ai réussi à comprendre, à démêler, et donc je vous expliquerai pourquoi il y a cet engouement quelque part. Le fait que ça soit récurrent, nos rencontres dans différents lieux, pourquoi, comment. Je vais essayer de faire des parallèles et des liens assez rapides. Excusez-moi, même ces vidéos-là sont un petit peu longues, je fais des pauses, etc. dans la vidéo, mais c'est parce que ça, croyez-moi, c'est nécessaire, parce que c'est vraiment très complexe. Et
En fait, il y a beaucoup de détails qui sont très complexes, d'autres qui sont très simples, mais ça fait une multitude d'éléments à traiter. Et donc, cette multitude d'éléments à traiter se révèle être un sacré casse-tête. Donc, on va essayer de gagner du temps. Je vais essayer de voir pour vous faire un tableau avec les noms, avec la chronologie finalement et l'ordre dans lesquels ils se sont révélés à moi. Et de là, je mettrai aussi les lieux auxquels ils appartiennent. Et par-dessus tout, comment tout cela a commencé, puisque tout cela a commencé avant ma naissance. Si je ne suis pas le bienvenu en ces lieux, dites-le moi. Vous pouvez parler à travers mon appareil. Je peux essayer de comprendre ce que vous essayez de me dire. Mais dites-le moi. M'entendez-vous? Regardons. Regardons. On m'observe? Vous m'observez à l'heure actuelle? Est-ce vous qui faites tout ce bruit? Reprochons. Reprochons. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous me reprochez d'être ici, c'est ça? Merde. Vous me reprochez d'être ici? Vous ne ma symbole copyright traitez pas. Vous ne sortirez pas? Comment ça? Bravo. Avec le recul et l'analyse, en repassant ces éléments-là à la loupe, je me suis rendu compte d'un petit détail qui a toute son importance ici finalement. Lors de l'exercice de communication, j'avais cru lire, finalement, vous ne sortirez pas. Or, ce qui est clairement écrit finalement, c'est vous ne méritez pas. Je n'étais peut-être pas assez méritant. Je ne méritais pas de pouvoir entrer en contact avec eux de cette manière-là. Ça fait du là. Moi, c'est Tyler. Je me présente. Regardez là-bas. Vous voyez ça? Ça tape comme pour me répondre, ça tape sur la branche. Trois coups. 4, 5, 6. Je me barre. Je sais pas. Il fait 19 degrés et j'ai froid. J'ai terriblement froid en fait. Putain. C'est quoi ce délire? Regardez tout ce qu'il y a. Il y a au moins une cinquantaine de scarabées qui est tombé là. Comment ça se fait que ma montre se déclenche? Il n'y a aucune sonnerie de régler dessus, quoi. John, Marc, Alan, Mario, faites-vous partie du groupe des 13 damnés? Ça bouge derrière moi. Ça bouge grave. Je prends la gazeuse. Où est-ce qu'est ma gazeuse? Putain, je suis en panique. Putain, je trouve plus mes affaires. Où est cette putain de gazeuse? Vous allez pas me dire que je l'ai perdue dans les bois? Non, tout sauf ça. Je crois l'avoir perdue.
d'un espace-temps à un autre. Mais sachez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une maison, un tipi. Attendez. Je m'avance. Là, je sors du sentier. Il y a des pommes de pin partout. Putain. Regardez ça. Et je passe un petit peu. C'est quoi ça? Putain. Un tipi dans lequel il n'y a pas d'entrée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a à peine la place de s'asseoir. Pourquoi? Le bruit vient vraiment de par là. Regardez la pleine lune en plus. J'ai cru voir une forme sur le chemin, mais je pense que mes yeux commencent à me jouer des tours. On résume. Un soir de pleine lune, ils insufflent en moi le besoin de m'isoler, de me couper du reste du monde. Une fois là-bas, une voix me demande d'attendre. Une autre m'appelle à elle. Ma montre, que je n'ai pas réglée, sonne à minuit pile. Tous les sons, dans leur entièreté, provenaient du tipi. Une forme noire s'est formée pour la première fois devant moi. Cette même forme noire en a profité pour établir un lien de force quand je me trouvais à l'emplacement du tipi avec moi. Le lien de force étant ce qui permet à l'entité de pouvoir rester connecté à vous, même à l'extérieur du site où vous l'avez rencontré la toute première fois. En l'occurrence ici, dans la forêt, mais plus précisément au tipi. Le symbole de renouvellement et de force et d'accomplissement spirituel et personnel par le biais de la présence des scarabées. Les voix lors de la séance qui me disent que je n'étais pas assez méritant pour ça, car ma foi n'était pas à l'époque ce qu'elle est aujourd'hui. Le fait que, quand je suis entré dans les bois, ça a essayé de me dissuader d'y aller. Seulement, quand j'en suis ressorti, j'ai ramené quelque chose avec moi. Quand on établit tous ces éléments-là et qu'on les met en lumière, Erwan, déjà dans un premier temps, vous remarquerez une réelle volonté de leur part, une intelligence dans la manière de procéder. Ils ne font pas les choses en vain ni dans le désordre, bien au contraire, c'est plutôt millimétré. Mais l'importance pour avoir toutes ces informations-là est d'être attentif aux détails, car la vérité se cache dans les détails. Eh, dégage! Qu'est-ce que c'est que ça? Va-t'en de là! Enculé! Va-t'en de là! Va-t'en! Va-t'en! Frérot!